Après avoir été vice-présidente de région et après avoir assisté à la mort de nombreux proches, Jocelyne Lorette s'est engagée en 2012 auprès de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Un combat public que la déléguée régionale mène aux côtés de 200 adhérents aujourd'hui à La Réunion. Je suis quelqu'un d'un peu très proche aussi des grands principes républicains, vous voyez, liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, la liberté, on n'a pas la liberté de choisir les conditions de sa fin de vie, ce que je trouve totalement intolérable, puisque c'est quelque chose de très intime, la façon dont on va mourir, ça nous appartient. L'égalité, je n'en parle même pas, puisque aujourd'hui, il n'y a que les gens qui ont les moyens qui peuvent aller dans des pays où le droit à mourir est autorisé. Et puis la fraternité, écoutez, regarder quelqu'un souffrir sans même pas pouvoir l'aider, je trouve ça totalement pas fraternel, quoi. Depuis le 20 janvier, elle suit de très près les débats sur la proposition de loi sur la fin de vie au Sénat. Mais mercredi soir, les sénateurs se sont opposés à toute forme d'aide à mourir, vidant ainsi l'un des articles clés du texte de toute sa substance. Un positionnement dénoncé par la militante. On est passé d'une proposition de loi autorisant un droit à une aide à mourir à une proposition de loi autorisant un droit au soulagement de la douleur, sans qu'il y ait une possibilité d'une injection létale. Donc la proposition de loi initiale a été complètement vidée de sa teneur aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Pour l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'aboutissement d'un texte encadrant la fin de vie est essentiel. Il faut qu'on arrive quelque part à un texte qui soit suffisamment large pour que pour que tous les gens puissent rentrer dans le cadre de ce texte. C'est ça qu'on demande. Et on précise aussi qu'il n'y aura aucune obligation pour personne, ni pour le patient, qui lui, il peut très bien ne pas demander, il peut vouloir être soigné, etc., ni pour les médecins, le personnel soignant, parce que eux, ils peuvent invoquer leur clause de conscience et demander à ce que ce soit un collègue à eux qui intervienne. Donc, il n'y a aucune obligation pour personne. Voilà. Et ce serait un texte qui, finalement, qui permettrait qu'il n'y ait plus de dérives, parce qu'on sait très bien, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a des dérives, il y a des choses qui sont faites hors la loi en France. Le 28 janvier prochain, les sénateurs seront appelés à voter le texte sur la fin de vie. Mais vidé de sa substance, ce vote aura-t-il du sens ? C'est en tout cas à l'Assemblée nationale que se déroulera la suite du processus parlementaire.